qui nous a amenés là, c'est cette envie de participer au développement du Togo, parce que c'est chez moi. Et ma question personnelle, c'était, Marc, où est ta place dans ce monde? Les gens ici, en vrai, ils plantent maïs, manioc, igname, seulement sur une période de l'année, parce qu'on dépend beaucoup de l'eau. Et comme il n'y a pas un travail de fait, de rigoureux, en saison sèche, tout le monde arrête de produire. Les prix montent, parce que très peu de gens peuvent faire l'agriculture en ce moment-là. Donc l'alimentation, à un moment donné, ça commence à devenir aussi un peu compliqué, tu vois. Les gens, ils attendent une aide qui ne vient pas. Et moi, je trouve que c'est dommage d'attendre que des Européens viennent ici pour aider les gens, alors que nous-mêmes, on peut s'aider entre nous. Il suffit de créer de la synergie tu vois, entre nous. Je viens d'un environnement quand même assez aisé, c'est-à-dire j'étais au lycée français de Vienne, lycée français de Lomé. J'avais fait des études de commerce et je voulais devenir commercial et faire beaucoup d'argent, porter des jolies cravates, tu sais. Ouais, belle voiture, belle maison, belle femme. Tu sais, c'est le modèle qu'on m'a vendu toute ma vie. Ce modèle, il a un peu fané. Il est déjà en train de pleuvoir quelque part. Donc, si on a de la chance, on a juste la fin de la pluie. Il y a 9 ans, je pourrais même pas imaginer une seconde que je vis là, dans la forêt, en tente. Pourtant, aujourd'hui, je le fais et je préfère même vivre là, comme ça, que de vivre dans une maison. Retour aux sources, mon gars. Ça nous a permis de faire pas mal d'observations et de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut apporter ici. La première chose qu'on a fait en arrivant ici, c'est de faire un barrage pour capter l'eau de la source. Aujourd'hui, ce barrage contient plus de 10 000 litres d'eau facilement. Et je peux pomper tout ça dans une journée et le lendemain, le barrage est à nouveau rempli. Du coup, ici, on a beaucoup d'avocatiers. Ça, c'est un avocatier. Puis, il y a aussi des jeunes pousses d'avocats, comme par exemple là-bas. Et dis-toi que l'année passée, ici, tout a brûlé. Les peuls, ils vont mettre le feu pour que, tu vois, après le feu, ça repousse vite pour les vaches. Et c'est parce qu'on est là qu'on donne un soin. Cette année, on a des avocats. Donc, on peut être fier déjà, tu vois. La loi de la nature, c'est intransigeant, tu vois. Regarde la pauvreté que les gens vivent ici. Mais c'est normal, ils se sont infligés ça eux-mêmes. À partir du moment où tu vas contre Dieu, Dieu t'a donné un grand arbre, il t'a pas dit que cet arbre, il vaut 5 000. Il t'a pas dit qu'il vaut 15 000. Il dit cet arbre, tu le laisses tranquille. Toi, tu vas vivre tout au plus 80 ans. Cet arbre, il va vivre 7 fois ce que toi, tu vas vivre. Qui es-tu pour venir couper ça? À partir du moment où tu fais ça, tu deviens un damné. C'est à notre génération de dire, bon, ok, on va pas penser comme nos grands-parents ou comme nos parents, on va essayer de bouleverser cet état d'esprit-là et de résister. Au lieu de partir, rester. Notre rôle, c'est de devenir un peu les gardiens d'ici, protéger les arbres locaux qui restent, d'en rajouter un maximum, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de feux de brousse ici, qu'il n'y ait plus de déforestation. Le domaine de l'eau, la projection du domaine de l'eau dans quelques années, c'est un parc avec des arbres et aussi des bassins en haut, en bas. Ils sont tous reliés, tu vois, avec un système de pompe, pomper l'eau dans le bassin le plus haut et le faire dispatcher dans tous les autres bassins jusqu'à ce que ça arrive dans le bassin le plus bas et le repomper encore une fois en haut, tu vois. Si tu veux avoir mon avis, je pense que l'Africain ou le Togolais, soit conscient qu'il peut rester ici. Il faut juste regarder vraiment les choses telles qu'elles sont. On a une terre qui est très fertile. On a beaucoup de richesses par ici.
et créer avec ça une vraie opportunité, pas seulement pour lui, mais pour tous les gens qui l'entourent.